La retraite, pour beaucoup, c'est un peu le but ultime, le repos bien mérité après des décennies de travail. Mais la question qu'on va explorer aujourd'hui, à travers une chanson française, c'est de savoir si cette fête pour les uns n'est pas en fait le fardeau des autres. C'est une analyse qui transforme une histoire personnelle en un vrai dilemme de société. Alors, tout commence avec le narrateur de la chanson, qui fait ses comptes, en quelque sorte. 40 ans, imaginez, 40 ans à cotiser, à prêter son fric à l'État, pour reprendre ses mots. On sent tout de suite là le poids de ces années, toute cette attente pour quelque chose qui a été promis depuis si longtemps. Et puis, ça y est, c'est le moment. Enfin, la retraite. On peut presque ressentir le souffle de soulagement, la libération. C'est la fin du chemin et le début d'un tout nouveau chapitre. Un chapitre qu'on imagine comme ça, paradisiaque, luxueux, sous le soleil. On entre donc dans la première partie de cette histoire, celle du rêve. C'est vraiment la vision parfaite de la retraite, vue comme une victoire personnelle, un droit qu'on a gagné à la sueur de son front. Et le narrateur, il justifie ce rêve de manière très claire. Il nous dit « J'ai cotisé pendant 40 ans ». Il a vu son salaire amputé du quart. Pour lui, ce n'est pas un cadeau du ciel, non, c'est un droit qui a été acquis par les combats de nos grands-papas. Bref, c'est juste un retour sur investissement, c'est honnête, dit-il, c'est son dû, point final. Cette phrase, elle sonne vraiment comme un cri de victoire, vous ne trouvez pas ? Ça capture parfaitement ce sentiment d'accomplissement, cette certitude qu'une promesse vieille de 40 ans, est enfin sur le point d'être tenue. La fête peut commencer. Sauf que, toute fête a un prix. Et c'est là qu'on bascule dans la deuxième partie. Le récit prend un tournant et on commence à se demander sur quoi repose vraiment cette grande célébration. Le refrain, au début, il est super joyeux. « Fête, c'est la fête !» Mais la fin de la phrase est bizarre, presque inquiétante. « Enfin, j'y vis sur la bête !» Et cette simple expression « la bête », elle change complètement l'ambiance de la chanson. Et là, forcément, la question se pose. C'est qui cette bête ? Qu'est-ce que ça veut dire vivre sur la bête ? C'est le moment où on se dit que l'histoire n'est peut-être pas aussi simple qu'elle en a l'air. Le rêve commence un peu à se fissurer. Et voilà la réponse. La bête, en fait, ce n'est pas un monstre. C'est la métaphore que la chanson utilise pour parler du système de retraite lui-même. Un système qui, d'après le texte, permet la fête des uns en se nourrissant de la dette des autres. On arrive maintenant au cœur du problème. Parce que ce fameux rêve de retraite, il a une conséquence directe. C'est un fardeau, une dette qui pèse sur les épaules de la jeune génération. Et cette opposition, elle est parfaitement résumée ici. D'un côté, on a la fête, qui est décrite avec ironie comme le droit à la dette. Et de l'autre, on a la dette, qui donne aux jeunes un droit sur la bête. Le contraste est hyper saisissant et il résume tout le paradoxe de la situation. Le mot utilisé est fort, pour perpète. La chanson insiste vraiment sur le fait que ce fardeau, il est là pour durer. Ce n'est pas juste une dette passagère, c'est un engagement à vie qui pèse sur les petits gars qu'on endette. Mais attention, point très important, la chanson ne dit pas que les retraités sont les méchants de l'histoire. Non, l'ennemi planqué, c'est le système, les caisses, les poches trouées qui s'engraissent. C'est une critique directe de l'inefficacité et de la structure même du financement. Allez, on passe au dernier acte de la chanson. L'histoire personnelle du début se transforme peu à peu en un appel beaucoup plus large, un appel à la conscience de chacun. Là, la chanson s'adresse directement à celui qui écoute. Elle l'interpelle sur sa responsabilité, en l'invitant à regarder au-delà de son propre cas, à penser à l'avenir de ses enfants. L'argumentation finale, elle est super claire, elle se fait en 3 temps. D'abord, penser à l'avenir. Ensuite, être lucide sur le fonctionnement du système. Et enfin, un appel à l'action pour y mettre fin. Mais attention, de manière solidaire. Le mot le plus important, c'est celui-là, solidairement. La chanson ne cherche pas à monter les générations les unes contre les autres. Au contraire, elle appelle à une solution collective, une prise de conscience partagée pour arrêter un cycle qui est jugé intenable. Et juste après cet appel à l'unité, le narrateur fait une sorte de confession. C'est le point culminant de la chanson, l'aveu le plus brutal et le plus honnête. Et là voilà, la phrase, la conclusion, sans détour, qui résume tout. C'est les jeunes qu'on endette pour ma retraite. Le narrateur assume complètement sa place dans ce système. C'est dit, la fête de l'un est bien payée par la dette de l'autre. Au final, la chanson nous laisse avec cette question, une question fondamentale. Le système actuel, est-ce que c'est encore de la solidarité entre les générations, ou est-ce que c'est devenu, peut-être, sans qu'on s'en rende compte, le sacrifice d'une génération pour le confort d'une autre ? C'est une question qui s'éclaire, résonne bien au-delà des simples paroles d'une chanson.